Je pense que lorsqu'on on s'aventure dans ce projet, le plus important c'est de bien s'entourer surtout. Même si je suis d'accord avec Théo, faire demander assistance aux associations qui font ça, voilà, qui sont passionnés de cinéma. Je pense que dans ce genre de cas, en tant que réalisateur, justement, il ne faut pas mettre son projet dans un piédestal trop haut pour justement ne pas être envahi par une forme de, je ne veux pas dire ça, mais une forme de défaite du projet qui soit était pas comme on l'avait pensé ou comme on l'avait écrit. C'est rare que ça se finisse comme on l'avait pensé en même temps. Mais... C'est vrai que c'est rare et qu'un tournage ne se finit jamais très bien. Non, je rigole. Faut pas penser ça. Non, mais disons. Surtout peut-être justement quand on est en autoproduction et que on tourne avec des gens même qui peuvent être doués, mais on a moins l'habitude des contraintes qu'il peut y avoir, des problèmes sur les tournages. Parce que du coup, tu étais en autoproduction aussi, toi, c'est ça Tout à fait, avec l'aide de l'association dans laquelle je fais partie, qui s'appelle Carte Blanche. On a pour projet de faire justement tout type de projets, que ce soit court-métrage, clip, documentaire. C'est une entreprise qui est toute jeune, donc elle est jeune, donc on n'a pas eu le temps de tout faire, mais voilà, on essaye d'avoir des projets. L'avantage, c'est comme on est réunis avec des personnes qui sont justement passionnées de cinéma, très vite les idées fusent. Justement, c'est ça, quand je dis qu'il faut être entouré, il faut avoir des personnes qui... La motivation aussi qui est plus importante, si on est entouré de gens qui sont là-dedans, qui ont envie tous de faire des projets. Tout seul, c'est jamais simple, c'est sûr. Voilà. Et bon, quand on fait partie de ces petits réalisateurs qui font ça par passion, plus que, comme disait Théo, pour l'argent, parce qu'il ne faut pas oublier que le cinéma, c'est aussi une industrie. On essaye de faire ça vraiment de façon passionnée, avoir la motivation et puis surtout ne pas baisser les bras parce que c'est un projet de vie de groupe qui est très gratifiant pour ma part. Et je trouve ça, voilà, c'est quelque chose qui nous anime tous. Et du coup, il y a un moment où tu vas essayer d'aller voir une boîte de production aussi ou... Pas du tout, pas encore. Non, j'ai pas la... Pas l'envie ou pas l'audace ou... Surtout que je pense que je n'ai pas je suis pas un professionnel de renom, je suis pas là pour peser dans le game, comme on dit. Faut pas être professionnel pour aller dans une boîte de prod, sinon... Après, ça veut pas dire qui ne tente rien à rien, j'ai envie de dire. C'est autant y aller. Mais faisant partie déjà du milieu, je sais, j'ai fait donc des études dans l'audiovisuel à Paris, et je sais que les boîtes de prod, ils vous rionnez, quoi. Ils vous ruinez lorsque vous êtes porté par un projet qui a l'air super génial, qui est tout nouveau, un nouveau genre. Nous avons créé un nouveau genre, c'est la nouvelle vague, etc. On vous ruinez parce que vous êtes personne, quoi. Bon, c'est un peu moche, mais... Il faut essayer d'avoir un film en autoproduction qui va marcher en festival, et après les productions sont un peu plus attentives à ce qu'on fait. Tout à fait, c'est comme ça. C'est comme ça que ça marche. Ouais, c'est comme ça que ça marche. Donc il faut réussir à faire quelque chose de bien sans moyens, pour après avoir des moyens, et c'est dur. Voilà. Et surtout, ne pas lâcher. Mais c'est pas impossible du coup, c'est un chemin qui est possible. C'est un chemin qui est difficile, pas impossible. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Arthur, peut-être, qui est aussi membre de l'association Carte Blanche pour le coup. Oui. Un des membres fondateurs même. Fondateur. Du coup, la question, c'est quoi exactement ? Les deux, ils ont réussi. Hein ? Comment on fait des films à Nantes ? En gros, tu as fait ton premier film il n'y a pas longtemps, c'est ça ? Du coup, ouais. Moi, j'ai fait mon premier film, c'était il y a 1 an. Pour le faire, j'ai fait un crowdfunding parce que j'avais aussi envie de pouvoir payer un peu les gens, parce que peut-être que je ne me sentais pas forcément hyper légitime. Voilà, mon premier film... Moi, j'avais fait des études de cinéma il y a 10 ans, et les films que j'avais faits étaient tellement mauvais qu'il m'a fallu 10 ans derrière pour me dire ok, peut-être que je peux y retourner cette fois-ci. Et du coup, en arrivant à Nantes, j'ai commencé à rencontrer des gens à droite à gauche, et je me suis dit bon allez, vas-y, lance-toi. J'ai créé un groupe de scénaristes aussi dans lequel j'ai pu amener le scénario, dans lequel on a pu en discuter, etc. Et j'ai pris un peu confiance comme ça. Et du coup, j'ai lancé un crowdfunding, et c'est comme ça que j'ai pu réunir l'équipe et pu faire le film, comme ça. Voilà. Donc en gros, il y a encore le fait d'être regroupé à plusieurs, toujours en bénévole, et de profiter de la motivation de tout le monde pour faire des choses. Ouais, complètement, ça change tout. Ouais. Moi, je suis arrivé de Paris, c'est pareil. À Paris, on est un peu noyé dans la masse comme ça.
À Nantes, c'est plus petit, il y a peut-être moins de choses, mais c'est aussi plus à taille humaine et on rencontre les gens plus facilement. Et il y a quand même beaucoup de gens qui font de la vidéo à Nantes. Il y a beaucoup de gens qui font de la vidéo à Nantes. Tu parlais des assos à Nantes, il y a quelques-unes quand même qui essaient de faire des choses et du coup, ça permet un petit peu de prendre confiance, quoi, tout bêtement, pour se dire, vas-y, on va se lancer, puis on va donc du coup, Nantes est un lieu agréable pour faire des films comme ça. Il y a les assos qui sont là. C'est la conclusion, c'est ça un peu. C'est en train de bouger. Non, c'est surtout que c'est en train de bouger. Déjà, on remarque que Nantes est une ville qui est déjà très culturelle. Il y a énormément de choses culturelles, pas autant qu'à Paris, mais quand même, c'est une ville qui bouge à ce niveau-là. Et le seul côté artistique où ça bougeait pas trop, c'était dans le cinéma. Justement, à Nantes, il n'y avait pas grand-chose. Et là, j'ai l'impression que ça bouge beaucoup. Il y a, forcément, quand on est passionné et qu'on cherche des personnes avec qui faire des courts-métrages, on remarque qu'il y a des pôles très intéressants. La plateforme. Nous avons Stéréolux, tout ça. Beaucoup de choses. Il y a bientôt le Plateau 25 qui va faire aussi, qui va rester dans le thème, produire aussi, ou du moins accompagner des jeunes semi-pro ou amateurs pour faire des courts-métrages. Et voilà, d'autres associations. Il y a des festivals qui sont à Nantes. Il y a énormément de festivals de cinéma, festival espagnol, festival Rosé aussi, festival des 3 continents, et bientôt le SoFilm, Summer Camp. Qui est un festival de cinéma où on invite donc des personnes passionnées de cinéma à faire un court-métrage en 4 jours. Voilà, donc ça commence à bouger vraiment. Il y a des personnes à la tête de tout ça. Alors non, ça c'est oui, c'est ça, c'est le Kino, pardon. Mais c'est en partenariat justement avec Creative Maker, tout à fait, qui est aussi une association de vintage. Dans le cadre du SoFilm. Voilà, tu peux expliquer mieux que moi. Non, pour dire juste un mot rapidement sur le Kino Cabaret, du coup on va l'organiser avec l'asso qu'on a créé avec Julien et Bérat, qui s'appelle Carte Blanche donc, et on va organiser un Kino Cabaret qui se déroulera à Stéréolux dans le cadre du SoFilm, et du coup pendant le SoFilm, et les gens qui participeront au cabaret auront accès à tout les coulisses du SoFilm, c'est-à-dire les fêtes, etc. Donc si vous voulez faire la fête avec Vincent Lindon, c'est l'occasion pour de venir et faire un film et faire des rencontres. Parce que le Kino Cabaret, le principe c'est vous venez, vous rencontrez des gens, vous formez des équipes et vous faites un film qui sera ensuite diffusé à la fin du SoFilm Festival à Stéréolux dans la grande salle. Voilà, donc c'est une belle opportunité pour faire un film si vous en avez jamais fait ou si vous avez envie d'en faire un. Venez tous. Théo, tu veux dire quelque chose? D'accord. Et du coup, qu'est-ce qui pourrait manquer à Nantes encore pour faire des films pour des gens qui n'ont pas encore beaucoup d'expérience, voire pas du tout, et qui ont envie de faire des films à votre sens, vous qui avez fait vos premiers films à Nantes, c'est ça, ou peut-être votre père, mais qu'est-ce qui manquera ici, ou est-ce qu'il y a tout ce qu'il faut et que c'est encourageant pour tout le monde? Qui va, Geoffrey? Pour ma part, je pense qu'il y a pas mal de choses, vraiment, pour aider dans tous les types de situations, qu'on soit amateur, pas forcément issu du milieu. Je pense qu'il y a vraiment de tout. Il y a rien. Forcément, il y aura toujours quelque chose à rajouter pour faire des compléments à des choses qui manquent, mais déjà, de base, aujourd'hui, c'est vraiment bien à ce niveau-là. Ouais. C'est vrai qu'après, en termes de structure professionnelle, c'est vrai qu'il n'y en a pas grand-chose non plus. En termes de production de fiction, moi, ce que je connais, il y a juste la petite prod de Camille Chandelier. C'est la seule que je connais en fiction. Pour le documentaire, j'ai oublié leur nom. Bref. Il y avait une autre boîte de prod, mais j'ai oublié leur nom. Mais c'est vrai qu'en termes de boîte de prod pro à Nantes, il n'y a pas grand-chose. Donc ça clairement, ça manque. Voilà aussi, tout à l'heure, je parlais du fait que Nantes était aussi à taille humaine. Peut-être que d'une certaine façon aussi, ça permet d'avoir des choses, de ne pas être noyé ou d'avoir des prods qui prennent 50 projets à la fois pour en faire juste un et faire miroiter un peu le truc aux auteurs et de leur dire ton projet il est génial et puis t'entends plus parler pendant un an après. Donc bon, c'est un peu le revers de la médaille. C'est à la fois il n'y a pas grand-chose, mais à la fois c'est plus humain, quoi. Non, pas du tout. Non, mais moi, ce que je voulais dire, par rapport à ce que tu disais, pour tout ce qui est structure professionnelle, en même temps, les boîtes de prod,
j'ai envie de dire, ils peuvent se déplacer dans la France, quoi. Si jamais tu as besoin de produire un de tes projets, que c'est une entreprise bordelaise, lyonnaise ou parisienne, tu peux très bien leur demander de faire ça à Nantes. Ça dépend. Si toi, tu es un auteur, si tu es un auteur qui est basé à Nantes, tu vas pas, et que tu trouves une boîte de prod, admettons, je sais pas moi, en Normandie, bah, tu pourras pas aller demander des subventions en Alsace ou j'en sais rien, tu vois. Enfin, tu veux dire, d'accord, des subventions à ce niveau-là. Si tu es un auteur à Nantes, tu peux pas, tu peux pas aller chercher des sous partout, quoi, en fait. C'est aussi ça le problème, quoi. Donc, toi, c'est ce que tu dis, c'est que c'est ce qui manque à Nantes, c'est ce côté de d'aide aux personnes, subventions, etc. Alors ça, sur ce point-là, je ne suis pas un grand spécialiste de toutes les subventions qu'il peut y avoir en Pays de la Loire. Je sais que c'est pas non plus foufou par rapport à la Bretagne, par exemple, ou je sais pas, enfin d'autres régions qui sont beaucoup plus dynamiques à ce niveau-là. À Nantes, j'ai l'impression que ça bouge un peu, mais ça prend un peu de temps, quoi. Mais après, c'est peut-être un cercle vicieux aussi, c'est que tous les gens qui commencent à bien réussir, à faire des courts-métrages sympas, il n'y a pas de boîte à Nantes, donc ils partent. Et si tout le monde s'en va, les boîtes n'ont plus personne. Enfin, c'est un cercle vicieux aussi. Et si tout le monde, parce que là, on va voir dans la sélection de ce soir, il y a quand même plein de bons films qui ont été faits en autoprod. Et si tous ces gens-là restent un peu et essaient de faire des trucs, peut-être qu'il y aura un peu plus de production ici. Ouais. Peut-être que ça attirera des productions, en tout cas, à venir s'installer ici. Il y a un cercle qui est là, quoi. Mais non, mais il peut se passer des choses et je pense qu'il y a plein de bons auteurs. Oui, il y a une grosse dynamique quand même. Il y a une envie, il y a une dynamique, clairement, c'est sûr. Ça marche. Merci à vous. S'il y en a d'autres à interviewer derrière.